Et donc c'est ça qu'on va appeler le biais dans les datas, et ça peut être très 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 embêtant. Alors pour ça, je vais raconter une autre histoire qui s'est aussi passée en 2016. En 2016, il y avait Microsoft qui a décidé de mettre sur Twitter un chatbot qui allait promouvoir les produits de Microsoft. Et ce chatbot, dans l'histoire des chatbots, alors bon, c'est pas une histoire très 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 longue, hein, mais dans l'histoire des chatbots, ce chatbot en particulier est devenu le chatbot le plus raciste et sexiste de l'histoire des chatbots. Et Microsoft a dû le débrancher, ce chatbot, au bout de 16 heures d'utilisation. Parce que le truc, il s'est mis à insulter les Noirs et à insulter les femmes. Bon. Donc ce n'était pas vraiment le but du truc, c'était plutôt un outil promotionnel. Mais ce chatbot, donc, est devenu absolument infect. Et là, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. Il y a eu deux bugs, en fait. Donc, il y a eu un bug qui est un bug, on dira, classique. Quand on crée un chatbot, on a un facteur d'adaptabilité où on essaye de s'adapter au public auquel on s'adresse. Et il se trouve que sur Twitter, moi je ne sais pas, j'y suis pas, mais il se trouve que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Et là, ben, le facteur d'adaptabilité était un peu haut, et donc ben, au bout de 2-3 interactions, le bot s'est mis à insulter les gens de l'autre côté. Bon. Donc ça marchait bien, mais c'était pas bien. Et c'est facile à fixer, il suffit de descendre le facteur d'adaptabilité, et ça c'est réglé. Mais sinon, il y avait un autre bug, beaucoup plus insidieux que ça, et c'était un bug dans les données. Et comment on a pu avoir un bug dans les données, là? Ben, on n'a pas pris le bon ensemble de données pour apprendre, pour entraîner le chatbot. Il se trouve que trouver des données qui soient des données de dialogue, parce qu'un chatbot c'est un dialogue, c'est pas facile. Mais il y a une énorme base de données qui existe, qui s'appelle Switchbot, qui existe depuis les années 50, depuis très longtemps, qui est une base de données qui permet qui est un enregistrement de toutes les conversations entre des consommateurs américains et des call centers. Et donc c'est tout transcrit, retranscrit, donc on a exactement le ping-pong entre la personne et la personne qui lui parle en face. Donc c'est super, on a plein de conversations, mais il y en a tellement que il faut choisir. Et a priori, les gens de Microsoft, quand ils ont choisi le morceau de switchboard qui allait être utilisé dans ce chatbot, ils ont pris le sous-ensemble de switchboard des années 50 dans les États du Sud des États-Unis. Là, je suis un peu inquiet, là. Vous l'avez ou pas? Parce que, ouais, parce que des fois, j'ai des gens qui disent « Oh !» Bon. Donc, évidemment, c'est une erreur. Ils n'ont pas fait exprès. Le gars qui a choisi ça, il a dû se faire virer, mais il n'a pas fait exprès. Il voulait certainement pas faire ça, mais c'était ce qui était plus pratique. Il a dû commencer par la lettre A, il a pris Alabama, et puis bon, il a pris ça, et effectivement, bon, le robot étant raciste intrinsèquement, eh ben, il a continué son travail et il s'est mis à insulter des gens. Bon. Donc il faut faire très attention, les bugs de data, les bugs de données, donc les data biaisés, ça va être, dans les années qui viennent, un des problèmes les plus importants dans tout ce qui est IA en général, parce qu'on ne va pas faire assez attention aux data qu'on choisit. Alors il y aura la régulation, il y aura des gens qui vont arriver, qui vont dire il ne faut pas prendre ça, il faut prendre ci, etc. Donc c'est pas plus mal, mais avant d'avoir des problèmes, je vous conseille fortement, si vous faites des systèmes comme ça, ou si vous utilisez des systèmes comme ça, c'est de comprendre quelles sont les datas sur lesquelles ces systèmes ont été appris. Un autre truc qui est intéressant, et dont vous avez certainement entendu parler beaucoup, c'est, on dit, l'IA est une boîte noire. L'IA est une boîte noire, on ne peut pas expliquer. C'est l'inexplicabilité de l'IA. Et donc, on ne peut pas avoir confiance. Alors vous, dans vos métiers, évidemment, il faut faire attention parce qu'il faut que vous prouviez, quand vous êtes audité ou quelque chose comme ça, il faut que vous prouviez que ce qui est fait par la machine, si vous utilisez un outil, quel qu'il soit,
il faut que vous prouviez qu'effectivement le raisonnement est bon. Ben moi, je vais vous dire aujourd'hui un premier scoop, enfin je vous en ai donné un petit tout à l'heure, mais le premier scoop officiel, il n'y a pas d'inexplicabilité dans l'IA. L'IA est explicable. Tout est explicable dans l'IA. Alors, je vous ai parlé des bugs data avant, ça peut être compliqué, hein. Mais tout est explicable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les algorithmes qui sont utilisés sont des algorithmes qui ont été faits par des humains, par nous, qu'on est capable d'expliquer, parce qu'on n'a pas fait au hasard. On peut faire au hasard des fois, mais ça ne sert à rien. Donc, tout est explicable par les gens qui ont créé les algorithmes, mais la vérité, c'est que c'est compliqué à expliquer quand une machine fait 1 million de calculs par seconde. Parce que moi, humain, si je veux expliquer ça, s'il faut que je remonte tout le chemin qui est utilisé par la machine, il va me falloir quelques millions de secondes aussi. Ça va faire juste, pas avoir le temps. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'intelligence artificielle est explicable mathématiquement, parce que ce ne sont que des équations mathématiques, que ce soit des statistiques ou de la logique, mais c'est complètement inexplicable pratiquement. Mais c'est pas grave. Parce que si vous êtes capable de l'expliquer mathématiquement, vous devriez être capable de persuader les gens qui l'utilisent que ça va marcher. Et je vais vous raconter une histoire qui explique que ce n'est pas la première fois que ça arrive, ces choses-là. Que c'est compliqué d'expliquer des théories de temps en temps, mais qu'au bout d'un moment, avec d'autres outils, on arrive à expliquer l'inexplicable, pratique, alors que c'était explicable mathématiquement. En 1914, un mathématicien brillant, du nom de Gaston Julia, invente ou découvre les fractales. Les fractales, quand je dis le mot, quelques-uns d'entre vous, peut-être la majorité, se font immédiatement une image dans la tête de ce qu'est une fractale, parce qu'ils ont appris ça à l'école, ils s'en rappellent. Là, vous avez l'image d'un fractal. Mais si j'essaie de vous expliquer mathématiquement un fractal, vous êtes des matheux peut-être, donc ça va être facile, mais si je commence à expliquer qu'une fractale est un logarithme qui, à chaque étape de calcul itératif, va donner le même résultat que le résultat précédent, ça fait un peu mal à la tête. Et donc, effectivement, en 1914, Julia peut expliquer ça aux mathématiciens, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas pratique à expliquer. Personne ne comprend les fractales. En 1955, Julia est prof à Polytechnique, et il a un élève brillant qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot écoute bien à l'école, c'est bien. Il part aux États-Unis chez IBM, on lui donne un ordinateur. L'ordinateur est capable d'afficher des courbes mathématiques sur un écran. Et pour la première fois, il rentre cette équation sur l'écran, sur l'ordinateur, pardon. Et à l'écran se dessine ce que, quand je vous ai parlé de fractal la première fois, vous êtes peut-être imaginé, vous avez peut-être vu, qui sont ces fougères extraordinaires qui montrent effectivement, évidemment, qu'à chaque niveau d'itération, vous retrouvez le même dessin qu'à l'itération précédente. Et vous voyez se dérouler cette fougère devant vos yeux pendant que le calcul se fait. Et donc ça, il a fallu attendre 40 ans pour expliquer quelque chose pratiquement, avec un simple dessin, alors que 40 ans avant, en 1914, c'était complètement inexplicable pratiquement, mais explicable mathématiquement. Alors je ne vous dis pas que l'intelligence artificielle va avoir ses explications dans 40 ans. Je vous dis qu'il y a plein de gens qui travaillent sur l'explicabilité de l'IA. Il va y avoir certainement des IA qui vont aider à expliquer l'IA, qui vont être aussi capables de calculer que les IA qu'on va contrôler ou qu'on va regarder. Et donc, du coup, qui vont nous permettre, sous la forme d'un dessin, d'un graphe, de je ne sais pas quoi, de comprendre et d'expliquer pratiquement quels sont les raisonnements qui sont faits.